À 60 ans passés, le monde commence à vous parler autrement. Les enfants sont devenus adultes. Les années de travail sont derrière vous ou presque. Le téléphone sonne moins. Les silences deviennent plus longs. Et, parfois, le cœur s'interroge. Que me reste-t-il à vivre? Ai-je encore un rôle à jouer? Ou pire encore, est-ce trop tard pour être vraiment heureux, pour être en paix? Et c'est là que les stoïciens entrent comme une lumière douce dans une pièce silencieuse. Le stoïcisme, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une mode non plus. C'est une philosophie millénaire qui a guidé empereurs, soldats, esclaves, savants. Et aujourd'hui, elle peut vous guider, vous, à un âge où la vie semble ralentir, mais où l'âme, elle, peut encore s'épanouir. Car si les stoïciens nous enseignent une chose essentielle, c'est ceci. La paix ne vient pas de l'extérieur, mais de notre manière de voir le monde. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » À plus de 60 ans, on a connu des deuils, des séparations, des douleurs physiques, des regrets peut-être. Mais on a aussi accumulé quelque chose que les jeunes n'ont pas, de l'expérience et une capacité immense à comprendre ce qui compte vraiment. La sérénité, ce n'est pas fuir le monde. Ce n'est pas se résigner. C'est trouver un équilibre, au fond de soi, qui ne dépend plus des événements. C'est transformer les blessures en sagesse, les pertes en détachement, et le temps libre en art de vivre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 6 secrets stoïciens puissants pour atteindre la paix intérieure après 60 ans. Des principes simples, accessibles, mais transformateurs. Et pour chaque secret, je vous donnerai un exemple réel. Un personnage historique, un fait vécu, un témoignage. Pour vous montrer que ce chemin est non seulement possible, mais déjà emprunté par d'autres, avec succès. Alors prenez une grande inspiration. Installez-vous confortablement. Et laissez les stoïciens vous guider vers ce que l'on appelle peut-être la vraie réussite. Acceptez ce qu'on ne contrôle pas. L'un des fondements du stoïcisme, c'est cette idée simple mais puissante. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas. Notre erreur, à tout âge, mais encore plus avec les années, c'est souvent de vouloir lutter contre ce qui nous échappe. Le temps qui passe, la maladie, la perte d'un proche, le comportement des autres, les changements dans le monde. Tout cela, nous ne le contrôlons pas. Et pourtant, nous y résistons, nous nous y accrochons, nous nous battons intérieurement. Ce combat est une source constante de souffrance. Le stoïcien Épictète, qui était lui-même un ancien esclave devenu philosophe, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce que cela signifie, c'est que ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous détruit, mais notre façon de le voir, de l'interpréter, de le vivre. Et à partir de là, un immense pouvoir nous est rendu. Nous ne pouvons pas contrôler le monde, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Prenons un exemple réel. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, a perdu une grande partie de sa vie entre 4 murs. Il ne contrôlait rien de ce qui se passait dehors, mais il a choisi de garder une paix intérieure, de ne pas laisser la haine le détruire. Quand il est sorti, ce n'était pas un homme brisé. C'était un homme fort, apaisé, prêt à pardonner et à reconstruire. C'est exactement cela, l'esprit stoïcien. À 60 ans et plus, il est encore temps d'apprendre à se libérer de l'illusion du contrôle. Cela ne signifie pas renoncer. Cela signifie accepter ce qui est et concentrer son énergie sur ce que l'on peut réellement transformer. Son regard, ses choix, sa manière de vivre. La paix commence quand on cesse de se battre contre le vent et qu'on commence à ajuster ses voiles. Vivre pleinement le moment présent. Les stoïciens nous rappellent une vérité que beaucoup oublient. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Ce que nous avons vraiment, c'est l'instant présent. Et pourtant, même après 60 ans, combien d'entre nous vivent dans les regrets d'hier ou les inquiétudes de demain? On repense aux erreurs, aux opportunités manquées, aux personnes que l'on a perdues. Ou bien on s'inquiète de ce qui va arriver. La santé, la solitude, l'avenir des enfants ou des petits-enfants. Résultat, on est rarement là, vraiment présent, ici et maintenant. Et cela nous vole notre sérénité. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que tu le peux, sois bon. » Ce message n'est pas pessimiste. C'est un appel à vivre chaque instant avec conscience et gratitude. Car chaque journée est un cadeau, surtout lorsqu'on comprend que le temps est devenu plus précieux que jamais. Prenons l'exemple d'Étienne Zézom,
une jeune femme juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'elle était enfermée dans un camp de transit, en attente de la déportation, elle écrivait dans son journal « Même ici, je peux voir la beauté du ciel. Même ici, je peux choisir la paix. » Elle savait que ses jours étaient comptés, mais elle refusait de laisser le présent lui échapper. Elle écrivait, elle méditait, elle aidait les autres, elle regardait les arbres. Elle vivait pleinement. Après 60 ans, vivre le moment présent ne signifie pas être naïf. Cela signifie choisir de ne plus laisser le passé vous ronger, ni le futur vous effrayer. Cela signifie savourer un bon repas sans penser à demain. Écouter un oiseau chanter, sans vouloir que le temps s'arrête. Tenir la main de quelqu'un qu'on aime, en comprenant que ce moment est unique. C'est cela, la sagesse stoïcienne. C'est cela, la liberté intérieure. Être ici, maintenant, entier. Apprendre à maîtriser ses émotions. À mesure que l'on avance en âge, certaines émotions deviennent plus fréquentes. L'amertume, la peur, la nostalgie, parfois même la colère ou le ressentiment. Ces émotions, si elles ne sont pas comprises, peuvent troubler la paix intérieure que l'on recherche. Mais les stoïciens nous enseignent que ce ne sont pas les émotions elles-mêmes qui posent problème, mais notre manière d'y réagir. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et il ajoutait que nous ne devons pas devenir esclaves de nos passions, mais apprendre à les comprendre, à les traverser, à les transformer. Quand on ne maîtrise pas ces émotions, elles deviennent des tempêtes intérieures. Elles nous volent le sommeil, l'énergie, la clarté d'esprit. Elles nous poussent à dire des mots que l'on regrette, à faire des choix dans la précipitation ou à ruminer ce qui ne peut plus être changé. Mais la bonne nouvelle, c'est que la maîtrise émotionnelle s'apprend. Et plus encore, elle s'améliore avec l'âge. Pourquoi? Parce qu'avec les années, on a déjà vu le monde changer. On a déjà connu les pertes, les trahisons, les échecs. Et pourtant, on est toujours là. On a survécu. On a appris. Prenons l'exemple de Viktor Frankl, psychiatre autrichien et survivant des camps de concentration nazis. Il a vécu l'horreur, la faim, la torture, la mort tout autour de lui. Et pourtant, il a écrit. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse réside notre liberté et notre croissance. Cette phrase résume parfaitement l'esprit stoïcien. Oui, la douleur est réelle. Oui, la vie peut être injuste. Mais il y a toujours un espace de liberté intérieure, même minuscule, où l'on peut choisir comment répondre. Avec calme, avec dignité, avec sagesse. Après 60 ans, maîtriser ses émotions, ce n'est pas les refouler. C'est les observer, les accueillir et ne pas les laisser guider nos pas. C'est choisir la paix intérieure, chaque jour, face aux tempêtes extérieures. Pratiquer le détachement sans renoncer à aimer. Beaucoup pensent que se détacher, c'est se couper du monde, ne plus rien ressentir, devenir froid. Mais pour les stoïciens, le détachement n'est pas une fuite. C'est une liberté, une lucidité. C'est aimer profondément, sans s'attacher aveuglément. À partir d'un certain âge, on est souvent confronté à la perte. Perte d'un être cher, perte de santé, perte d'un statut ou de repère. Et ces pertes peuvent provoquer une grande souffrance. Mais elles révèlent aussi une vérité que le stoïcisme enseigne depuis des siècles. Tout ce qui nous entoure est éphémère. Rien ne nous appartient vraiment. Épictète disait, « Tu dois te comporter dans la vie comme à un banquet. Un plat passe devant toi, tends la main poliment. Il s'éloigne, ne le retiens pas. » Ce que cela signifie, c'est que la vraie sérénité vient du non-attachement. Cela ne veut pas dire ne pas aimer ses enfants, ne pas apprécier la beauté d'un coucher de soleil, ou ne pas avoir de projet. Cela signifie aimer, goûter, agir, mais sans s'illusionner. Comprendre que toute chose a un début et une fin. Un exemple très fort de ce principe vient d'un homme peu connu, mais profondément stoïcien dans l'âme. James Stockdale, officier de l'armée américaine, capturé pendant la guerre du Vietnam. Il a passé 7 ans dans une cellule minuscule, souvent torturé. Ce qui l'a sauvé? Il disait ceci. « J'ai accepté la réalité la plus crue de ma situation. Mais je n'ai jamais perdu de vue ma foi que je m'en sortirais. » Il s'est détaché de l'espoir immédiat, mais il a gardé une force intérieure. Il a aimé la vie, sans s'attacher à l'idée qu'elle devait forcément être facile. À 60 ans et plus, pratiquer le détachement, ce n'est pas devenir indifférent. C'est être présent, aimer sincèrement, mais sans peur de perdre. C'est dire, je t'aime profondément, mais je sais que tu ne m'appartiens pas. C'est dire à la vie,
Merci pour tout ce que tu m'as donné. Je suis prêt à lâcher ce que je ne peux retenir. Et dans cet acte se trouve une paix immense. Car rien ne peut vraiment nous être enlevé si on a déjà appris à ne pas tout retenir. Agir selon ses valeurs, même en silence. À plus de 60 ans, beaucoup de personnes commencent à penser qu'elles ont fait leur part. Que désormais, elles doivent simplement regarder passer le temps, sans s'impliquer. Mais les stoïciens, eux, croient que la vertu n'a pas d'âge. Tant qu'il y a un souffle de vie, il y a une place pour l'action juste, même modeste. Car la grandeur, ce n'est pas d'être visible, c'est d'être fidèle à ses principes. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, avait tous les pouvoirs. Mais il vivait avec une simplicité exemplaire, écrivant chaque matin dans son journal. Fais ce que tu dois faire, sans attendre les applaudissements. Il considérait chaque jour comme une occasion de vivre selon ses valeurs. La justice, la tempérance, la sagesse, le courage. Et cela, même lorsque personne ne le voyait. Aujourd'hui, à 60 ans, 70 ans ou plus, il est encore temps de vivre ainsi. Non pas pour impressionner, mais pour être en accord avec ce que l'on estime juste. Aider un voisin, soutenir un petit enfant, pardonner une vieille rancune, faire un geste simple pour quelqu'un. Toutes ces actions, si petites soient-elles, redonnent du sens à chaque journée. Un exemple lumineux est celui d'Albert Schweitzer, médecin, philosophe et lauréat du prix Nobel de la paix. À 52 ans, il quitte le confort de l'Europe pour aller soigner les malades en Afrique. Et il continue ce travail jusqu'à sa mort, à 90 ans. Pas pour la gloire, pas pour la reconnaissance, mais parce qu'il croyait que chaque être humain, peu importe son âge, peut servir quelque chose de plus grand que lui. Les stoïciens ne vous diront jamais « arrêtez de vivre ». Ils vous diront « continuez à marcher droit », même si vos pas sont plus lents. Car c'est dans l'intention juste, dans la fidélité à soi-même, que réside la paix intérieure. Et c'est là, au fond, que commence une vieillesse pleine de lumière. Non pas dans le repos complet, mais dans l'harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Cultiver la gratitude, chaque jour. Le dernier secret stoïcien, peut-être le plus simple mais aussi le plus puissant, c'est celui de la gratitude. Dans un monde où l'on nous pousse sans cesse à désirer plus, à regretter ce qui a été, ou à craindre ce qui pourrait arriver, le stoïcien choisit de se concentrer sur ce qu'il a. Et surtout, il apprend à en être reconnaissant. Sénèque écrivait « Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. » À 60 ans et au-delà, il est temps de regarder sa vie autrement. Non pas en comptant les années qui restent, mais en honorant chaque instant vécu. En remerciant pour ce corps, même fatigué. Pour cette mémoire, même si elle trébuche parfois. Pour ses souvenirs, même si certains sont douloureux. Et surtout, pour la capacité intacte d'aimer, de réfléchir, d'apprendre, de s'émerveiller. Prenons l'exemple de Louise Michel, une femme engagée, qui même à plus de 70 ans, continuait à écrire, enseigner et militer avec conviction. Elle disait « Il y a toujours quelque chose à aimer, même dans l'obscurité. La gratitude n'efface pas les difficultés. Elle nous aide simplement à changer de regard. Elle nous rappelle que chaque matin est une chance. Que pouvoir marcher, parler, respirer, écouter de la musique, lire un livre ou regarder le ciel, est déjà un miracle. Et c'est peut-être là, dans cette attitude simple, que réside la vraie sagesse stoïcienne. Être conscient de ce que l'on a, et en faire bon usage. Le dernier chapitre peut être le plus beau. Vous venez de découvrir 6 clés stoïciennes pour vivre la sérénité après 60 ans. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque part en vous, quelque chose a résonné. Vous avez compris qu'il n'est jamais trop tard pour changer de regard. Jamais trop tard pour trouver la paix. Jamais trop tard pour commencer à vivre autrement. Ce que les stoïciens vous offrent, ce n'est pas une recette magique. C'est un chemin, une boussole, une manière de penser, d'agir, de respirer la vie. Et ce chemin, vous pouvez l'emprunter dès aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous a touché, si elle vous a inspiré, je vous invite à poser un premier pas. Prenez un moment, aujourd'hui, pour écrire ce dont vous êtes reconnaissant. Posez un geste simple et juste, envers vous-même ou envers quelqu'un. Et surtout, rappelez-vous que la paix ne vient pas du monde extérieur. Elle commence en vous. Abonnez-vous à la chaîne Éveil Réussite si vous souhaitez recevoir d'autres messages de sagesse, de motivation et de clarté. Et partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a besoin d'entendre ces mots. Car ensemble, à tout âge, nous pouvons cultiver la sérénité et faire de chaque jour une victoire silencieuse. Merci d'avoir écouté. Et souvenez-vous, le calme,
La sagesse et la force n'ont pas d'âge. Ils sont votre héritage.